bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Donc Book Haul partie 2 février. Les plus observateurs sauront que la semaine dernière j'étais habillée exactement pareil que cette semaine, mais c'est parce que je la tourne en même temps. Il n'y a pas de délai. Puis j'ai beau fait le genre, oh je change de t-shirt parce que c'est pour montrer que c'est pas le même jour. On s'en fout complètement. De toute façon, c'est le même jour que je filme, donc soyons honnêtes avec nous-mêmes, disons. Donc là, cette fois-ci, j'en ai 14 qui sont rentrés donc, dans ma palle de février, en plus des 11 que je vous ai présentés la semaine dernière. Et là, on va attaquer tout de suite. On va pas, à moins que vous vouliez vous abonner tout de suite. Si vous voulez vous abonner tout de suite, faire les petits pouces, tout ça, même avant de m'avoir écouté, allez-y. Vous pourrez enlever le petit pouce si vous voulez, en fait, après à la fin, si ça vous a pas plu. Mais bref, donc c'est parti. On commence avec une bande dessinée en fait que j'ai lue aujourd'hui, mais dont je vous ferai pas l'avis lecture aujourd'hui. Spoiler alert, j'ai trouvé ça absolument génial. Mais ça, je vous ferai un avis lecture plus tard. On est chez Glénat. La BD pèse son poids d'ailleurs, c'est quand même assez lourd. Et c'est scénarisé par... Alors, c'est scénarisé par Mathieu Gabella, avec la participation de Mathieu Mariol. Je vous dirai quelque chose après. Et les dessins et couleurs sont de Michael Bourgoin, et ça s'appelle Le Serment. Comme je vous disais dans la vidéo de la semaine dernière, en fait, en book haul d'occasion, c'est que j'ai acheté Blue Note aussi, en fait, qui est dessiné par Michael Bourgoin et qui est aussi co-scénarisé, en fait, par Mathieu Mariol, avec le scénariste, en fait, de Blue Note. Donc, oui, cette BD-là, bonne BD, excellente BD, un truc super rapide, trait d'action, chouette comme tout. En fait, l'histoire de base, c'est que on suit un médecin qui est sorti, en fait, de l'ordre, parce qu'il a fait une grosse bêtise qu'on apprend à un moment donné. Et en fait, il est devenu un peu le médecin des bras cassés de la mafia et compagnie, de la pègre et tout ça. Puis à un moment donné, en fait, dans sa planque, où il fait des opérations et des choses comme ça, opérations médicales, hein, évidemment, il y a un type qui débarque et qui dit tu vas me soigner, je viens d'être mordu par un vampire, je vais devenir vampire à la nuit tombée, donc si tu me soignes pas, en fait, je vais tous vous tuer. Donc c'est assez... wouh, c'est plein d'action, c'est assez violent, en fait. Et les dessins, les dessins sont absolument géniaux. Les dessins sont sublimissimes. C'est excellent. Alors ça mêle effectivement science-fiction, politique, mafia et tout ce qu'on veut. C'est puis contes et légendes aussi, tant qu'à faire. Mais c'est génial, ça se tient super bien. Donc c'est ça. Je ne vous ferai pas le pitch tout de suite, mais sachez que j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Donc ça, c'est la première. Ensuite, une bande dessinée cette fois-ci où je vous ai fait déjà un avis lecture. Je vous mettrai le lien effectivement dans la barre d'infos. Là, c'est alors dessiné, scénarisé par Dobbs et Morinière, mais je ne sais pas exactement lequel des deux, il faudrait que je me renseigne, mais c'est ça, j'ai jamais le réflexe. Puis c'est un tome 1, et c'est Alastor de Sombregarde, donc ça s'appelle le tome 1, c'est l'infâme gentilhomme. Dark Fantasy, vraiment Dark Fantasy, où c'est vraiment, on suit un anti-héros, enfin quelqu'un qui est assez... en fait, qui débute comme cadavre et qui devient effectivement homme, si on peut dire. Puis c'est super chouette, c'est une belle ambiance, c'est une atmosphère vraiment sympathique. Il est accompagné de gens qui sont pas des gens, qui sont des elfes ou des gobelins en fait. Et il y a pas mal d'humour, même si l'humour peut être noir. Il y a plein de personnages, tous un peu plus tirés par les cheveux les uns que les autres. Donc ça aussi, spoiler alert, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Allez voir la vidéo, effectivement, d'avis lecture. On continue dans le fantasy, cette fois-ci. Alors, c'est chez Combo. Alors, c'est scénarisé par... Scénario, dessin et couleurs, c'est Jason S. Storyboarder, c'est Yann Cavalier et Jason S. Et ça s'appelle Le Feu Monde. Alors là, au secours, la BD. Elle est quand même assez conséquente, disons. Mais je commence à apprécier le style un petit peu dark fantasy ou fantasy. Puis celui-là, je sais pas, il me faisait de l'œil. D'abord, regardez-moi cette couverture, si elle n'est pas magnifique. Elle est superbe, elle est toute illuminée, donc on n'a qu'une envie, c'est la prendre. Puis ça parle de, au cœur du feu monde, une interminable guerre fait rage. Elle oppose Atome et Zéphyr, deux géants se disputant l'adoration des hommes. Jeune guerrière talentueuse, Métis reçoit sa nouvelle affectation auprès d'une unité de soldats d'élite menée par l'admirable Ticomir. Elle découvre alors une troupe de combattants fatigués, loin des visions romanesques qui l'ont inspirée. À leur côté, Métis apprendra à questionner les mythes et, abandonnant ses rêves de gloire, révélera un chemin qui permettra peut-être de mettre fin à la tragédie qui déchire son monde. Je pense que ça va être super chouette. Et le dessin, j'adore. Le dessin est super joli. C'est tout en délicatesse, avec des couleurs un peu pastel. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai vu quelques chroniques, mais pas tant que ça. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est super beau, vraiment. Puis ça sent la fantaisie à plein nez. Alors évidemment, il y a combien de pages? Au secours. Il y a 286 pages, c'est ça.
Heureusement qu'il y a des pages, effectivement, un peu de cet ordre-là. Tiens. Regardez-moi ça, ces couleurs. C'est magnifique. C'est magnifique. La patte graphique me rappelle quelqu'un, mais je me souviens plus qui. Ah oui, c'était la bande dessinée Délivrance. Je trouve que ça ressemble un petit peu à ça. Alors, je sais pas si c'est le même... je pense pas que ce soit le même dessinateur, j'ai un doute. Mais je trouve que ça y ressemble un peu. Regardez ça, c'est pas chouette. Ça méritait au moins 3 ou 4 passages caméra parce que vraiment, c'est une super belle BD. J'ai vraiment hâte de lire ça. Ensuite, j'ai craqué parce que j'avais une dédicace d'une bande dessinée que je vais vous montrer après. Puis, j'ai pris sa première bande dessinée, Histoire 2. Puis de toute façon, celle-là aussi, elle m'intriguait quand elle est sortie, mais c'est ça, on ne peut pas tout acheter non plus, sauf qu'on les achète plus tard finalement. Puis je l'ai quand même acheté neuve. Là, on est chez Dargo, puis c'est Jade Kou, et c'est Zoc. Là, c'est l'histoire d'une petite fille qui a les cheveux, en fait, qui récupère l'eau. Donc c'est encore un conte un peu poético, écologico, tout ça. Puis c'est ça, les dessins, ça donne ça. C'est sa première bande dessinée, en fait. À l'autrice, qui fait scénario et dessin quand même. Puis je sais qu'elle laisse toujours passer des petits messages. Quand je vais vous parler de la bande dessinée après, vous allez voir. Elle est aussi effectivement avec des thèmes favoris qu'elle aime déployer en fait dans ses bandes dessinées. Donc, puis bon, c'est sûr que les couleurs sont un petit peu... non, c'est éclatant. J'allais dire terme, mais pas du tout. Il y a des petits passages et tout. Puis effectivement, ce petit personnage est quand même très intriguant en fait. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec cette espèce de pouvoir qu'elle détient à récupérer l'eau dans ses cheveux. On va voir, on va voir, on va voir. Ensuite, oui, je vous en ai fait aussi un avis lecture, parce que je l'ai beaucoup aimé, donc c'est pas la semaine dernière, c'est la semaine d'avant. Là, on est aux arènes BD, et c'est Laurent Turpin, scénario et vie, parce que c'était une BD reportage, et Olivier Berlion, en fait, qui est au dessin, et ça s'appelle Le Petit Maire. Spoiler alert again, c'est que, en fait, je l'ai vraiment beaucoup aimé, cette bande dessinée-là, elle est vraiment chouette. Vraiment chouette. C'est BD reportage, parce qu'en fait, on suit Roland Turpin, qui est devenu maire d'un petit village en France, dans le nord de la France, et qui raconte son histoire en fait. D'ailleurs, il doit être en maire sortant, à moins qu'il s'est représenté, je sais pas. Mais c'est ça, en 2026, il doit être, soit il continue son mandat, soit effectivement il a arrêté, je sais pas, on va voir. Je vais aller voir, d'ailleurs, je vais regarder au niveau de la ville, en espérant que le nom de la ville dans le bouquin soit la bonne. Et c'est ça, donc non, très chouette, c'est extrêmement d'actualité aussi. Puis c'est pas didactique ou politisé à fond la caisse, pas du tout. C'est plutôt très humain, donc c'est pour ça que je la conseille vraiment en fait en lecture. Elle est vraiment chouette. Donc ça, et alors je me suis fait un méga cadeau, parce qu'en achetant la dernière sortie, je me suis acheté 2 autres. Alors j'ai fait un pétage de plomb chez 404 éditions. J'ai donc acheté en premier... Hop. J'ai acheté en premier, non c'est pas celle-là, voilà, la dernière sortie, qui est donc scénarisée par Moreno et dessinée par Rebelka. Et c'est Lorsque ma vengeance s'abattra sur vous. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de m'y mettre, parce que ça a l'air d'être un peu horrifico, exorciso, prétro, tout ça. Donc oui, alors les dessins de Rebelka, c'est ceci. Et en fait, j'ai pété les plombs parce que Rebelka, il est aussi sur le prochain, et il est aussi sur celui d'après, au niveau du dessin. Donc, de toute façon, les 404 éditions, en général, moi, j'en ai besoin. Ah bah oui, tiens. Ça a l'air délicieux. Faire ça comme ça, tiens. Hop. Donc, ça parle de... Le père Barrera est en disgrâce, hanté par son rôle dans la mort tragique d'un enfant. Bon, ça commence bien. En pénitence, il est exilé sur l'île reculée de Puerto Cristina, en Amérique du Sud, pour devenir l'apprenti de l'énigmatique père Stygian, un exorciste controversé. Généralement formé au Vatican, ce n'est pas le cas de Stygian, qui a sa propre manière de traiter avec les démons, à l'aide de méthodes datant d'avant même la fondation de l'Église. Ouais, il paraît que c'est assez costaud, mais c'est une bonne BD, paraît-il. Donc ça, j'ai hâte. Celle-là, je l'avais lue, donc il y a un avis lecture quelque part, que je vous mettrai aussi probablement en barre d'infos. Donc c'est effectivement, alors cette fois-ci, est-ce que c'est toujours Moreno? Non, c'est écrit par Romuald Giulivo, et c'est toujours illustré effectivement par Jakub Rebelka, et c'est les derniers jours de H.P. Lovecraft. Je l'avais emprunté en bibliothèque, en fait, cette bande dessinée-là, c'est pour ça que je l'ai achetée aujourd'hui. En bibliothèque, il y a peut-être l'année dernière, je pense, ou l'année d'avant, je me souviens même plus. Et j'avais été stupéfiée, en fait, honnêtement, et par l'histoire et par les dessins. Je suis pas très grande envolée lyrique de cet ordre-là, effectivement, mais ouf, là que c'était bien passé à l'époque. Et j'avais beaucoup aimé ma lecture. Donc c'est un dessin, en fait, tout en subtilité, c'est de l'aquarelle, quoi. Enfin, on a envie d'encadrer quasiment chaque case.
Puis on suit effectivement les derniers jours, alors supposé évidemment, je ne sais pas si c'est imaginaire ou si c'est documenté, mais les derniers jours de H.P. Lovecraft. Donc il y a tout un mystère, tout un truc étrange, il y a plein de trucs un petit peu touchés effectivement qui sont racontés dans cette bande dessinée-là, mais c'est une excellente bande dessinée aussi. Donc ça, puis celui qu'il a fait aussi, alors cette fois-ci c'est avec Loveness au scénario. Est-ce que je vais avoir le prénom? Eh ben non, j'ai pas le prénom. Et toujours Rebecca au dessin, et c'est Judas. En fait, on dirait qu'effectivement, il aime dessiner la religion, le petit père, parce que les trois sont un petit peu toujours sur le même thème, un petit peu ésotérique, étrange, très philosophique. Voilà, les dessins, encore une fois. Tadam. Autant H.P. Lovecraft, c'est en rouge, autant celui-là, ça a l'air d'être plus en bleu. Oh my god, moi ça. Super, super, super. Ça, j'en ai peut-être pas entendu tant parler que ça, mais parce que c'est très, très religion. Évidemment, ça parle de Judas, donc j'imagine que Dieu, Jésus et compagnie, ils doivent être pas mal là-dedans. Mais on va voir ce que ça va donner. Chaque histoire a besoin d'un vilain, c'est le grand titre en fait à l'arrière. Alors Judas Iscariote est l'une des figures les plus tragiques de la Bible. Un acolyte, un traître, un antagoniste. Mais sans Judas, l'histoire de Jésus ne fonctionnerait pas. Avant sa naissance, il était déjà esclave de l'histoire. Et dans une religion fondée sur la rédemption et le pardon, un homme devait se sacrifier pour sauver l'humanité. Mais cet homme ne se nomme pas Jésus. Voici son récit, depuis son suicide jusqu'au tréfonds des enfers. My God! Ah là là, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. C'est sublimissime, au secours. Oh là là. Puis ça sent vraiment la BD en fait de 404 éditions. Je sais pas avec quoi ils éditent leurs trucs, mais c'est assez marrant. Ça sent vraiment fort en fait, ça sent bon, ça sent bon. Et là on attaque effectivement 5 bandes dessinées qui ont été estampillées par l'auteur. Alors il y en a 2 où je n'ai pas rencontré l'auteur, mais alléluia, j'ai comme pour mes entrées là, mais je veux dire, je fais quand même la bise au gérant, n'est-ce pas, de la librairie Bulle. Donc dès qu'il me voit arriver, il sait que Crishing, portefeuille, n'est-ce pas? Mais en tout cas, il me donne des bons conseils, puis je dis oui ou je dis non, hein, c'est mon choix aussi. Mais c'est sûr que j'ai craqué en fait. J'ai vu le prix après, mais c'est ça, j'ai craqué sur 2 bandes dessinées qui ont été éditées en fait en édition limitée et qui étaient aussi dédicacées d'avance parce que malheureusement j'ai pas pu assister à l'entrevue de ces 2 BD là à l'époque parce que j'étais pas là. Mais du coup j'ai quand même une dédicace et j'ai l'édition limitée de ces 2 bandes dessinées là, donc je suis quand même assez contente, surtout pour une, parce que une ça me faisait vraiment suer de l'avoir loupé. C'est sûr que la dédicace n'est pas personnalisée, tant pis, c'est pas très grave. Puis c'est ça, donc là pour la première c'est un triptyque donc qui s'appelle 3 touches de noir. J'avais acheté la première en fait chez Momox, je vous l'avais présenté en bouco je pense janvier si je me trompe pas. Bande dessinée d'ailleurs que j'avais lue en 2024 ou en 2023, je m'en souviens même plus, enfin bref. Puis celle-ci, en fait, c'est donc le numéro 2. Et c'est scénarisé par Pérez et dessiné par Labiano. Et c'est Au sud de l'agonie. Donc petite bande dessinée, donc ceci. Vous voyez, en fait, il y a Bulle ici. Et c'est un tirage à, je sais pas combien, je pense que c'est 600 exemplaires. Donc alors souvent quand c'est un tirage limité, il y a des pages additionnelles à la fin. Donc il y a 3-4 pages de plus dessinées pour cette édition-là seulement. Puis il y a un petit carnet graphique, etc. Il y a surtout un frontispice qui est comme ceci. Voilà, donc ça c'est cool. Et bon alors là il n'y a pas marqué pour, parce que c'est ça, j'y étais pas, mais il y a un petit mot effectivement de Pélez. Et il y a, il faut que je le retrouve, voilà, une dédicace de Labiano. Donc alléluia. Et alors c'est ça, j'en ai presque voulu effectivement à Samuel de les voir parce que j'ai pas catché en fait sur le coup, puis après je me suis dit, oh, au pire, je la prends, puis je la mets sous blister et je la protège et tout et tout. Mais celle-là, elle vaut 37,50 € si je me trompe pas. C'est ça, 37,50 €. Alors qu'en fait, la bande dessinée qui n'est pas en tirage limité vaut 16 €. Donc c'est ça. Faut le vouloir. Donc celle-là, elle va repartir directement sous blister. Alors les histoires, effectivement, c'est celle-là, c'est Georgie. 1926, sous le soleil écrasant du sud, dans cette région où l'on regrette encore l'abolition de l'esclavage, le pasteur Lear dirige la ville de Savannah d'une main de fer. Il baptise ses fidèles dans la rivière tout en prêchant la haine, veillant à ce que les blancs ne se mélangent jamais aux noirs. Mais certains refusent de plier, comme Zachary Daniel, jeune métis fier et frondeur. Quant à lynchage, de plus, fait couler le sang, Jonathan David, agent du FBI, est dépêché sur place. Peu impressionné par l'aura du pasteur, avec l'aide de Zachary, il enquête sur la mort trouble de l'ouvrier Malcolm, blablabla, blablabla, blablabla. C'est quand même assez... les dessins sont effectivement très Labiano, j'allais dire. Mais c'est quand même pas mal sombre, mais c'est très chouette. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça donne ça, ouais. C'est
personnage, c'est quand même assez lourd, hein, je trouve, comme dessin, mais lourd parce que le scénario doit l'être aussi, donc ça va de pair, bien évidemment. Donc ça repart sous blister. Un autre aussi que j'ai hésité, gna gna gna, puis je trouve qu'il y en a beaucoup qui sortent ces derniers temps. Puis c'est le même scénariste, en fait, c'est Pélez. On est chez Grand Angle, chez Bambou. Puis c'est Corbet, par contre, qui fait le dessin. Et c'est Son of a Gun. Ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Donc c'est western un peu flyé, un peu complètement barré et compagnie. Puis, alors, celui-là, c'est 500 exemplaires. Donc frontispice, n'est-ce pas? Et toujours le même principe, il y a toujours des trucs à la fin. Je ne sais pas si vous allez pouvoir en voir quelques-unes. Voilà, il y a quelques, voilà, 3-4 pages. Et puis il y a du blabla, des interviews et tout ça. Donc c'est vraiment chouette. Et c'est effectivement Bulle. Par contre, c'était pour 3 librairies, celui-là. Donc c'est vraiment des éditions extrêmement spéciales. Par contre, celui-là, au niveau du prix, c'était pas si excessif que ça. Il me semble que c'est peut-être 22 € pour la bande dessinée classique. Puis celle-là, c'était 24,50 €. Donc j'ai pas compris pour Au-dessus de l'agonie. Je me suis dit, voyons. En tout cas, ça m'a fait bizarre. Et effectivement, là, c'est donc encore une fois Pélez. Et il y a le dessin de Corbet. Donc c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Il y en a un petit peu encore ici. C'est ça. Donc c'est sûr que c'est pas marqué pour Christelle, n'est-ce pas? Qui est donc mon prénom. Non, je ne m'appelle pas Titel, je m'appelle bien Christelle. Puis c'est ça, donc on va voir ce que ça va donner. Alors là, c'est donc un shérif improvisé, une prime colossale et la chèvre la plus futée de tout le Far West. Bambou, en général, ils ont toujours des petits thèmes sympathiques comme ça. D'ailleurs, regardez un peu le... Elle est chouette aussi, l'image à l'arrière. Donc dans le Mexique poussiéreux des pistoleros et des bandits, Kentucky T. McBride n'a qu'une certitude. L'argent est toujours du bon côté du Colt. Fraîchement élu shérif d'une ville qu'il vient de braquer, c'est original, il élimine ses complices, encaisse la prime et se lance à la poursuite du dernier voleur en cavale. Mais les choses se compliquent lorsqu'il croise la route d'une chasseur de primes intraitable, d'un nain bavard et d'une chèvre qui pourrait tout faire basculer. Ouais, ouais, non, j'ai bien fait de l'acheter. Je suis très contente de l'avoir. Finalement, il est très chouette. Puis celle-là aussi, elle va repartir sous blister. Les 3 bandes dessinées que je vous présente en book haul, parce qu'effectivement, je les ai achetées sur février, c'est évident. Mais c'est 3 bandes dessinées que j'ai lues et que je vous ai déjà chroniquées. Mais je voulais quand même vous montrer encore une fois la beauté de la chose, n'est-ce pas? Quand je parlais de... j'ai acheté Zoc parce que j'ai beaucoup aimé effectivement la bande dessinée qu'elle vient de sortir. Donc Jade Kou, c'est Terre ou Lune. Donc ça c'est chez Poupoupou, c'est chez Morgan, oui c'est vrai, la nouvelle maison d'édition. La dédicace, je pense que je vous l'avais montré aussi, mais elle est de cet ordre-là. Puis si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas, hein, parce que c'est une vraie petite merveille. Quand je pense qu'il va falloir qu'on attende 2027 pour avoir le tome 2, ça va être chaud quoi. En tout cas, je l'aurais oublié depuis ce temps-là, puis je pourrais relire les deux en même temps, ça va être chouette. Mais c'est une très 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 belle bande dessinée, vraiment. C'est quand même une jeune fille qui a écrit ça, puis il y a plein de thèmes différents, il y a de l'écologie, de la science-fiction, du rêve, de la tristesse, de la joie, de l'amitié, il y a plein de choses là-dedans en fait, il y a vraiment plein de choses. Puis le dessin est absolument magnifique, voilà, le dessin est de cet ordre-là, c'est un petit peu entre le manga, et la bande dessinée franco-belge, donc non, vraiment chouette. En tout cas, je ne vais pas vous refaire le pitch, allez voir mon avis lecture, effectivement, via le lien que je vais vous mettre dans la barre d'infos. Donc ça, parce que je l'ai acheté en février, n'est-ce pas? Ensuite, oui, celle-là aussi, j'ai beaucoup aimé. Particulier, très encore philosophique et sympathique. Je vous renvoie encore à l'avis lecture. La dédicace, en fait, était de cet ordre-là. Alors, c'est très flou et très pâle. Mais c'est ça, j'étais la dernière dédicace, en fait, dans l'après-midi, et il prenait son train 10 minutes plus tard, donc... C'était un peu chaud. Puis là, on suit effectivement une jeune femme rousse qui a perdu son papa, mais elle a hérité d'un manoir donc, dans lequel se trouve ce robot-là. C'est une super jolie histoire, c'est plein d'interrogations, plein de recherches philosophiques sur l'univers, sur le pourquoi on existe, etc. C'est vraiment intriguant, c'est une super bonne bande dessinée, c'est vraiment excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Puis c'est ça, je vous renvoie vraiment à mon avis lecture, allez-y. Et celle-ci aussi où j'ai eu un coup de cœur parce que c'est ça, parce que c'est super. C'est une très bonne intrigue. Et c'est aussi effectivement une bande dessinée qui est quand même assez grosse. C'est chez les éditions Daniel Minguien et c'est Off. Donc c'est scénarisé par Romain Renard et alors monsieur Olivier Tollet, c'est ça. Et dessiné par Patrice Regla-Visavona. Il faut toujours que je réfléchisse avant de dire son nom pour éviter d'inverser des lettres. Puis c'est un... lors de l'entrevue, ils n'ont pas voulu en fait dire que c'est un post-apo, parce que c'est pas l'après, c'est juste au moment où ça arrive. Donc c'est plus, je dirais plus de la dystopie en fait quelque part.
où en fait il y a une tempête solaire et ça fout en l'air toute l'électricité en fait à travers le monde. Et on suit plusieurs personnages en fait en Belgique, chose qui est un petit peu inhabituelle et qui est très très chouette d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on visite la Belgique, mais quand même, il y a beaucoup de politique, donc on voit un petit peu comment fonctionne le gouvernement en Belgique, donc c'est vraiment intéressant. Puis les personnages sont extrêmement attachants, enfin en tout cas, je vous referai pas le pitch, allez voir mon avis lecture encore une fois si vous ne l'avez pas encore déjà vu, mais c'est une excellente bande dessinée. Donc comme je vous dis, il y a quand même il y a 348 pages ou 343 pages, donc c'était un boulot effroyable. En fait, il expliquait que ça a duré 3 ans et demi en fait, donc il a de la patience, mais en tout cas c'est extrêmement bien réussi, c'est super beau. Voilà les dessins, c'est fantastique, c'est génial, c'est merveilleux. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore lu, allez-y, empruntez-la si jamais vous ne voulez pas l'acheter, mais faut la lire. Donc c'est un excellent thriller, comme je dis, un peu limite post-apo quand même, mais c'est ça. Je filme en fait différemment cette bande dessinée là parce que je l'avais oubliée, elle était dans mon sac, parce que c'est une bande dessinée que j'ai achetée en format poche, donc c'est parfait pour effectivement aller dans un sac à main de fille ou de gars, là, chacun son truc. Mais c'est ça, c'est aux éditions Ça et Là, et c'est Martin Panchaud qui a donc écrit La couleur des choses. J'ai un peu craqué, bon ça m'a coûté 10 €, enfin 12 €, je me souviens plus. Puis heureusement parce que j'ai commencé à la lire, comme vous pouvez voir, et je trouve ça extrêmement dense. Puis on parle de bande dessinée, mais moi j'ai un petit peu de mal avec ça, parce que ça se présente comme ceci à l'intérieur. Donc c'est pas du dessin classique et ce n'est pas des bulles. Donc je sais pas, j'avoue que la méthodologie est quand même assez spéciale, enfin très inattendue disons. Mais je suis bien contente de ne pas avoir besoin de payer 22 ou 23 ou 30, je sais pas combien elle coûte là. Peut-être 25 € en fait pour cette bande dessinée là, mais juste avoir un exemplaire et pouvoir me faire une opinion dessus à 12 €, yes, why not. C'est sûr que le dessin prend moins bien sa dimension, c'est vraiment écrit tout petit, hein. C'est vraiment écrit tout petit, mais c'est ça, moi je trouve ça super. Enfin, qu'il y ait quand même des bandes dessinées qu'on puisse découvrir de cette façon-là, je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, donc vous voyez, comme j'ai descendu d'un étage, effectivement, parce que je filme bien après la vidéo principale, mais je l'avais oublié. Donc le voilà, dans mon book haul février, partie 2, parce qu'il est tout neuf. Donc voilà ce qui conclut la deuxième partie de mon book haul de février. En espérant que c'est ça vous a plu, que c'est pas trop tardif, que c'est pas trop répétitif aussi, parce qu'effectivement, étant donné que toutes mes bandes dessinées sont encore dans les cartons, je lis quasiment celles qui arrivent. Donc forcément, il y a de la redondance au niveau des présentations, on retrouve un peu les mêmes. Entre guillemets, parce que j'ai quand même encore tout ça effectivement à lire. Mais voilà. N'hésitez pas dans les commentaires, me dire lesquelles vous ont vraiment plu. Si celles que j'ai déjà lues et que j'ai déjà encensées, en fait, effectivement, sont dans vos pales, ou si vous les avez déjà lues aussi. N'hésitez pas. Puis c'est ça, donc prochaine vidéo, aucune idée. Probablement un avis lecture, j'imagine. Ça va être comme dans 3 semaines. Parce qu'en fait, ce week-end, on est donc le 28 février, j'aurai tourné 3 vidéos. C'est quand même assez performant mon truc. Merci beaucoup. Donc c'est ça, ça va me donner le temps effectivement de tranquillement lire, puis pouvoir vous faire des avis lecture bientôt. Donc voilà, écoutez, je vais vous souhaiter encore une fois d'excellentes lectures BD, puis je vous dis à très bientôt. Salut!